Hey, c'est Émilie, une étudiante en 3e année de BUT MMI, spécialité création graphique. Aujourd'hui, on est le 18 juin 2025 et c'est ma toute dernière semaine à l'IUT de Haguenau. Bref, depuis toujours, la typographie, c'est mon truc. J'ai très vite compris à quel point le choix d'une typo peut tout changer dans une communication visuelle. La typographie, c'est littéralement ce qu'on lit, et quand elle est bien choisie, elle renforce tout le message. En septembre 2024, j'ai eu l'occasion de créer mon propre typogramme et monogramme. C'est la première fois que je concevais des lettres sur mesure et que je testais une approche plus organique de la typographie. J'ai plongé à fond dans ce projet et c'est vite devenu l'une de mes créations préférées. Une vraie signature visuelle unique qui me ressemble. Mais comme toute bonne graphiste, je suis perfectionniste et je voulais aller encore plus loin. Mon objectif, créer une signature qui me ressemble, qui porte mon style graphique et qui pourra m'accompagner dans le monde pro. Alors si vous avez envie de découvrir les coulisses de ce projet, entre typographie, identité visuelle et création de police personnalisée, vous êtes au bon endroit. Étape 1. Reprendre le typogramme. Retour à la base, le projet Typo 6. Alors petit flashback, voici ce que j'avais créé. Un moodboard d'inspiration, les premières esquisses et surtout le concept. Mon idée, des lettres irrégulières, un peu déstructurées, mais qui s'emboîtent comme dans un puzzle. Une signature inspirée de mes groupes de rock préférés, un style bruyant, affirmé, assumé. Pour cette phase, j'ai dû identifier les points forts et les faiblesses du premier essai, travailler les formes, optimiser la lisibilité et surtout poser une direction artistique claire. Étape 2, améliorer le typogramme et le monogramme. J'ai ensuite retravaillé chaque détail. Le E devenu un peu moins sévère, le double E rendu plus lisible et plus fluide, et le N que j'ai complètement repensé. Tout ça pour que l'ensemble respire mieux tout en gardant l'identité forte. Étape 3, décliner une identité visuelle. À partir de ma signature, j'ai construit tout un univers graphique. Une palette de couleurs qui me ressemble, un motif texturé en lien avec mon style et un choix de typographie secondaire pour accompagner mon logo. L'idée, c'était de créer une vraie identité visuelle cohérente et personnalisée. Étape 4, créer ma propre typographie. Et là, je suis passée à la vitesse supérieure. J'ai commencé à la main, en reprenant le style de ma signature, puis j'ai développé tout l'alphabet, majuscules et minuscules. Ensuite, je suis passée sur FontForge. C'était la première fois que j'utilisais le logiciel. J'ai vectorisé chaque lettre, ajouté des ligatures et même des digrammes. Parfois, les lettres ne s'emboîtent pas exactement comme je le voudrais, alors il faut ajuster à la main. Prenons le mot typographie par exemple. J'imaginais que le Y s'imbrique dans le T, que le O glisse dans le P et que le H vienne se caler dans le deuxième P. Du coup, j'ai créé des graphèmes spécifiques pour ces combinaisons. TY, PO et PH. L'idée, c'est que quand on tape le mot, l'emboîtement se fait automatiquement, comme si chaque lettre trouvait naturellement sa place. Pour cela, j'ai utilisé la technique des ligatures pour créer des fusions de 2 lettres en un seul caractère. Et pour compléter le tout, j'ai aussi dessiné les chiffres de 0 à 9. Et finalement, j'ai tout exporté dans un fichier OpenType prêt à être utilisé comme une police classique. Résultat, une typographie entièrement personnelle, utilisable dans tout autre projet. Et je l'ai appelé Nidam. C'est mon nid d'alphabet à moi. Ce projet était pour moi plus qu'une SAE. C'était l'aboutissement de tout ce que ma formation m'a appris, et bien plus. Grâce à ces 3 années en BUT MMI, j'ai développé une vraie curiosité graphique. L'envie constante d'explorer plus loin, surtout dans l'univers typographique. J'ai aussi appris à être autodidacte. Pour ce projet, j'ai pris en main un tout nouveau logiciel, seul, parce que ce que je voulais créer comptait vraiment pour moi. J'ai compris que le graphiste n'était pas juste là pour rendre les choses jolies. Il est là pour exprimer un message clair, fort, à travers un visuel qui a du sens. Et bien sûr, j'ai affiné ma maîtrise des outils graphiques. Mais au-delà de la technique, cette formation m'a surtout aidé à prendre confiance en moi. Aujourd'hui, je me sens capable d'entreprendre un projet de A à Z, de défendre un concept et de concevoir une communication visuelle claire, cohérente et porteuse de sens. Et ça, c'est sans doute ce que je retiens le plus.